Non, mais il y a un zobat. Nous sommes dans une situation d'agression. Nous subissons leurs attaques chez nous. Nous nous défendons contre leurs attaques en interne. Mais nous ne les attaquons pas. Nous vivons la guerre, mais nous n'avons pas déclaré nous la guerre. Nous vivons les opérations militaires. Nous avons un conflit militaire avec un groupe de gens qui nous attaquent. Biso toza ko se défendre contre Bango. Maintenant, nous devons attaquer Bango. Parce que quand on dit que le Rwanda nous agresse, l'agression, Ezali, Batutu bazo mona yango. Est-ce que biso toza ko riposter? Voilà pourquoi biso qui ezala qui guerre. Biso boobeta, biso pe toobeta. Oh, nous défendons contre les attaques. Ça dit que toza na position yo, toza ko éviter à ce que to koufe belé. Mais biso toza ko attaquer parce que ce qui ezali que nous sommes en guerre avec le Rwanda. Jusque-là, baobi na biso ko na Rwanda. Le Rwanda nous attaque en utilisant les bras séculiers qui sont le M23 et tout ça. Ils nous attaquent chez nous. Nous résistons. Alors ceci n'a yé, d'après ce que j'ai compris, Azaki n'a pas ça, c'est que au lieu que tu subis ça, que tu faire subir Pébango Kuna. Est-ce qu'il n'a-t-il pas fait l'apologie de l'ennemi? Non, mais faire l'apologie de... Si c'est ça, faire l'apologie de l'ennemi, il faut commencer par Alinguet. Il faut commencer par Félix Tshisekedi. Il faut commencer par le communicateur. Lorsque, aux États-Unis, M. Alinguet a lobby, il n'y a pas la guerre chez nous, c'est à 2000 km au total à la télévision. Les gens avaient compris autrement. Peut-être que hier... Non, mais ça ne change rien. Non, je rappelle. Ouais, ça ne change rien. Et là, devant investisseur ou pas, cette vidéo a été diffusée. Il a voulu faire, il a tenté d'expliquer. C'est-à-dire qu'il y a au Congo, ce n'est pas partout qu'il y a la situation d'insécurité. Il y a d'autres parties au Batouazali, par exemple chez nous à Kinshasa, et là, musique est alors, il n'a pas été condamné pour autant. Oh, et à Félix Tshisekedi, quand il disait qu'il va déclarer la guerre, apparemment, si nous étions déjà en guerre, il n'avait pas besoin de déclarer. C'est-à-dire que Félix Tshisekedi considère cette opération, jusque-là, officiellement, on n'est pas en guerre. C'est ce que moi j'ai compris. Officiellement, nous ne sommes pas en guerre. Mais nous vivons les effets. Nous vivons les effets, les attaques, le conflit militaire, nous le vivons, mais formellement, sur le plan formel. Il n'y a pas de guerre parce que pour qu'il y ait guerre, la personne qui devait déclarer la guerre, c'est M. Félix Tshisekedi. Il n'a jamais fait. Allez. Alors, il y a un Kofi Azaraki qui n'a pas tendance, mais le quoi bateau et Abisso, il faut comprendre, mais il y a c'est là au moins Mouké. Mais ce qu'il a dit, ça peut apparaître bénéfique pour nous, à condition que tout le monde ait d'humeur. Kofi, c'est quelqu'un qui est suivi dans le monde. Il vous dit, c'est nous qui subissons. Il y a un pays qui nous attaque, qui nous humilie, qui nous tue. Parce qu'en international, on fait comme si personne de toi à la base. Mais quelqu'un qui a une voix qui porte, qui vous dit, nous sommes en train de subir. Au lieu que vous condamnez Bisso, c'est nous qui subissons. Parce que depuis que cette situation a commencé, jamais le Congo n'a pris l'initiative d'attaquer le Rwanda. Au lieu que tout soutenir, on veut le crucifier. Et voilà un journaliste qui vient d'être sanctionné comme ça. On sanctionne et les journalistes et l'émission. Apparemment, la RTNCC est auto-sanctionnée parce que l'émission Wana et l'émission à journaliste était. On sanctionne l'émission, on sanctionne les journalistes sans être entendus. Ils n'ont pas mis de commission. Oh, ya Koyokae, Alukata, ko se justifié. Non, on les sanctionne. Ceux qui parlent lundi na kati, au moment où même chose na kati ya bateau, ba na pouvoir, ba na conflit na ye, ils profitent de l'occasion pour les clouer et on les sanctionne comme ça. Allez. Donc, il faudra plutôt. Nous n'avons pas la guerre au Congo. We're not during the war in the Congo. Nous voyons la guerre à la télévision. We watch war on TV. Nous sommes à Lubumbashi, à Kinshasa, à Mbandaka, dans les grandes villes. Nous n'avions jamais vu la guerre au Congo. You can be in Lubumbashi, in Kinshasa, or any big cities in the Congo, and we've never seen war. Donc c'est une situation à plus de 2000 km des institutions. So it's a situation that is happening really far from all the big institutions. Dans des zones isolées. In some isolated. Le média dit qu'il n'y a pas de guerre au Congo.
Tout simplement parce que le chef de l'État ne l'a pas déclaré. Et Kofi Olomide a négligé tous les efforts de l'armée, des autorités congolaises par rapport à cette guerre-là. Mais alors que Gilles Alinguet, vous l'avez souligné, Gilles Alinguet a dit qu'il ne faut pas dire qu'on ne peut pas venir au Congo investir parce qu'il y a guerre. Partout nous devons investir au Congo, il n'y a pas cette guerre. Et donc ce n'était pas une raison. Entre celui qui chante, qui fait l'apologie du Rwanda et qui néglige tous les efforts de notre armée, alors que nous sommes alignés 8e en puissance de fait en Afrique, alors que le Rwanda n'est même pas 10e derrière nous, et Gilles Alinguet qui dit, venez même dans ces conditions-là, investir chez nous, nous allons vous protéger. Qui a saccagé l'État? Qui a saccagé les autorités? Qui a saccagé? Kofi m'a rejoint. J'ai dit que lorsque Kofi est invité, signifie qu'il y a indice de culpabilité. Donc Kofi s'était basé sur la réalité. Il n'y a pas de réalité. Kofi s'est trompé parce que je vais contredire Nico sur base d'une disposition. Je termine là. L'article 143 comme l'article 86 qui parle que qui dispose que le chef de l'État doit déclarer la guerre, ne créez pas la guerre. La guerre existe avant que le chef de l'État ne la déclare. Donc on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de guerre entre nous et le Rwanda parce qu'on ne l'a pas encore déclaré. Alors que ce n'est pas la déclaration du chef de l'État qui crée la guerre. Puisque dans une société normale, la justice ne peut pas être à dents de scie, cruelle pour les uns, absente pour les autres, les mêmes causes produisant les mêmes effets. Kofi a déclaré la même chose qu'Alinguetti. Pire, Alinguetti c'est un officiel. Pire, l'actuel directeur des cabinets de M. Chilombo a répété la même bêtise. Ni Alinguetti n'est interpellé, ni le directeur des cabinets n'est interpellé. C'est Kofi qui est interpellé d'abord au niveau du CESAC, ensuite au niveau de la justice. Et on vous dit ici, avec votre ministre de la Justice, oh non, c'était une invitation administrative, ça a un caractère pédagogique, ça rime au manque de maîtrise des procédures judiciaires, s'il vous plaît. Soit c'est une action sous RI, soit c'est une action sous RMP, soit c'est une action devant l'OPJ, soit c'est une action devant l'inspecteur judiciaire, soit c'est une action devant les parquets. Quelqu'un à qui on ne reproche rien, on l'invite pour ses beaux yeux parce qu'il est Kofi Olomide. La guerre, c'est un conflit international qui oppose des États. Et comme les États-Unis, l'Union européenne et la communauté internationale condamnent le Rwanda, condamnent la présence du Rwanda au Congo, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de guerre entre nous et le Rwanda. C'est seulement qu'on dit qu'il y a guerre, mais qui n'est pas encore déclarée par les deux États. Mais la guerre est déjà engagée. Par contre, la ministre Mobondo, c'est une situation intérieure, c'est pas une guerre. Parce que la rébellion est une situation interne. Alors que la guerre est une situation internationale. En ce moment-là, comme le Congo est devant des guerres acharnées à l'est du pays, où nous avons 3 acteurs là-bas, la communauté internationale impérialiste est derrière le Rwanda, parce que c'est pas en réalité le Rwanda qui nous fait la guerre. 2, il y a le Rwanda qui a peur de voir le Congo émerger. Et 3, il y a la mauvaise volonté politique du Congolais lui-même. Nous ne voulons pas qu'à l'Est, la même chose, à l'Ouest aussi la même chose. Donc il est temps pour que nous puissions utiliser tous les moyens. Il a dit, la guerre, ça il a dit. Et il doit aller lire, s'il vous plaît, puisqu'il cherche la scientificité dans mes propos. Il a dit la guerre n'est guère que, j'ai rends ça dans mes mots, quand c'est international. La guerre doit être internationale, entre États. Il a dit. Une rébellion n'est pas une guerre puisque c'est local. Il a dit. Il doit noter, je lui parle avec autorité scientifique sur la question. Puisque j'écris même là-dessus. Notez, messieurs, il y a 2 types de conflits. Il y a les conflits armés internationaux, non, les conflits armés non internationaux, ce qu'on appelle CANI, et les conflits armés internationaux. Les conflits armés non internationaux, exemple, une insurrection, une rébellion, une guerre civile, messieurs. Parmi les types de guerres, vous avez la guerre civile. Bemba fait la guerre dans ces pays. Vous allez dire que la guerre de Bemba n'était pas une guerre parce que ce n'est pas un conflit international entre États. C'est qui vous a ensorcelé, qui vous a mis des hérésies dans la tête. Allez lire tous les ouvrages du droit international. On vous dira une rébellion, c'est une guerre, monsieur. Mouzé était confirmé au RCD.
C'était des guerres civiles ici au Congo, monsieur. On parle même de la deuxième guerre du Congo. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Deuxième guerre du Congo. La première guerre mondiale africaine. Tous les internationalistes, tous les spécialistes, ceux qui ont fait la polémologie, tout comme ceux qui ont fait l'irénologie. Vous avez parlé de la polémologie, science de la guerre, sans impliquer l'irénologie, monsieur. Parce que les deux sciences, je vous explique, monsieur. Vous ne pouvez pas étudier la guerre, la polémologie, c'est-à-dire l'étude de la guerre comme un phénomène d'ordre sociologique. C'est ça la polémologie, c'est scientifique, monsieur. À l'opposé, vous avez l'irénologie, qui est l'étude de la paix. Et on ne peut pas avoir la paix si vous n'avez pas très bien géré la guerre. C'est pourquoi on dit la guerre, c'est le prolongement de la politique sous une autre facette, monsieur. Il faut noter. Il n'y a pas de paix. Il n'y a pas celui qui veut la paix prépare la guerre. C'est lié. Donc il ne faut pas venir à la télé déclarer des choses que vous avez vous avez enregistrées, vous avez téléchargé. Ça, c'est mon domaine. Maintenant, lorsque il y a guerre d'agression, parce que vous avez dit la guerre doit être internationale, mais qui t'a enseigné ça pour être déclaré? Qui t'a enseigné ça? Une guerre d'agression. Quand le Rwanda soutient les groupes armés, quand les militaires rwandais sont sur le sol congolais, il y a les rapports des Nations Unies, les experts des Nations Unies ont démontré qu'il y a eu agression du Congo par l'Ouganda. Les troupes sont passées par Bunagana. On s'est servi du territoire ougandais pour agresser un État. C'est un acte d'agression. Lorsqu'on trouve les militaires rwandais avec armes et munitions au Congo, c'est un acte d'agression. Lorsqu'il y a agression, on va lire, monsieur, la charte de l'ONU, chapitre 7, l'article 51. Quand il y a guerre d'agression, on ne déclare pas la guerre de légitime défense, monsieur, il faut noter. Vous êtes des incompétents au pouvoir. Quand on nous agresse, on organise la légitime défense sans déclarer la guerre conformément à la Constitution, monsieur. Puisque la légitime défense doit être proportionnelle à l'attaque. Lorsqu'on nous attaque par armes et munitions, nous avons l'armée qui a la mission de défendre le territoire national. Il ne va pas attendre la déclaration de la guerre, monsieur. Et donc nous devrions... La réaction doit être imminente. Nous devrions attaquer... S'il vous plaît. Nous devrions aussi attaquer le Rwanda, c'est ça? C'est la science, s'il vous plaît. Vous êtes incapable de bouter dehors les militaires rwandais qui sont au Congo, les M23 soutenus par les Rwandais, les supplétifs, l'AFC, AFC, vous allez attaquer un autre État, comment? Il faut d'abord bouter dehors les agresseurs. Il y a ce qu'on appelle les droits de suite. On peut les pourchasser jusqu'à leur dernier retranchement. Est-ce que Fumuto le sait? Donc il déclare des choses, il oublie que j'ai fait une maîtrise là-dessus. Et il me dit, il ne sent pas Nico dans les niveaux du 3e cycle. Ça c'est une insulte, monsieur. Aucun juriste n'est expert en question de guerre. Aucun juriste. Nous allons bientôt aller en pause. S'il vous plaît, je te défie. Quand vous apprenez le droit international, vous n'apprenez pas les relations internationales. Quand vous apprenez les relations internationales, vous n'êtes pas créateur de conflits internationaux. C'est une fraude scientifique grave. Vous avez reconnu qu'il y a des types de conflits en relations internationales en polémologie. Il y a le conflit international qui est la guerre et le conflit national. Vous avez cité la rébellion, vous avez cité la guerre. Vous avez oublié même que la guerre civile peut être internationale. Je suis obligé de vous interrompre. Vous n'avez plus la parole, Fumuto. Vous n'avez plus la parole. Il a triché. Vous n'avez plus la parole. Pas de guerre et on nous traite comme des enfants. Voilà. Alors, continue. Alors, moi, j'ai vu les camions des gens là, à Rwanda, M23, qui viennent paisiblement, tranquillement, il n'y a rien. Personne pour les empêcher. Est-ce
est-ce que Kofi a aussi na makambo oh d'abord alobi qu'il y a pas de guerre et puis na likambo ya na guerre na lobi boye ba mo mususu alobi ale ramassa mais tous on a logique. Est-ce qu'il y a pas guerre signifie qu'il y a pas agression? Biso tozolo bana Congo te qu'il y a guerre. Biso tozolo bande notre pays est agressé par le Rwanda. Et que nous sommes en train de nous défendre, to kondimata ata 1 mm ya mabele na biso eke. Kofi na mutu na ye, il parlait de la guerre ou il niait l'agression. Non mais il y a lobby qu'il n'y a pas de guerre. Maintenant, il n'y a pas de guerre. Mais bazo beta biso, motokubundi la biso zate. Ta bazo beta biso ana guerre ezate zate. Donc il n'y a pas de guerre. On nous tape comme des petits enfants. Mais qui nous tape s'il n'y a pas de guerre? Parce que guerre est une kolobana polémologie nini. Guerre est une kolobana usage de la force par un pays ou les officiers d'un État pour attaquer la sécurité et l'intégrité territoriale d'un autre État. Maintenant, il reconnaît que Rwanda zo beta biso. Ba Rwandais, bazali, ba Congolais te. Alors, quand un officier d'un État X tape sur l'officier d'un autre État, c'est une guerre ou ce n'est pas une guerre? Parce que la guerre, en polémologie, ça veut dire le conflit international, c'est-à-dire hostilité entre deux États. Est-ce qu'il n'y a pas hostilité entre le Rwanda et la RDC? S'il n'y a pas de guerre, bon, l'affaire des routes de juillet 2022, qui signe entre qui? Kofi Olomide, s'il vous plaît. Fait des routes de Luanda. Il faut pas confondre les politiciens congolais et les propriétaires du Congo. Biso tozali bato to epona kobundela mboko et que to tolérer te muto asakana